Ça va être premièrement le BIM, un cours dans lequel on apprend à travailler autour de la maquette numérique afin d'avoir une vision globale d'un projet de construction et de aussi comprendre les méthodologies qui gravitent autour de cet outil. Ensuite, on va avoir un cours d'efficacité énergétique, qui est un cours important, dans lequel là, on va plutôt apprendre à optimiser l'existant en cherchant dans quelle démarche on peut améliorer la consommation énergétique, renforcer l'isolation des bâtiments existants. Et enfin, je pense qu'un enseignement important, ça va être l'IoT et la data vis, qui va nous permettre de collecter les données qui sont essentielles dans le contexte d'une smart city, d'une ville durable, pour améliorer l'ensemble des services qui fait vivre cette ville. Moi, je pense tout d'abord aux acteurs du bâtiment, qui vont être, eux, très intéressés par cette notion de BIM et d'efficacité énergétique. Je pense également aussi aux acteurs territoriaux, les collectivités, qui vont chercher des ingénieurs afin d'avoir des gestionnaires de projets d'envergure pour améliorer les services, concevoir des écoquartiers. Je pense également aux bureaux d'études, qui vont concevoir les plans, les maquettes. Il y a également les sociétés de services, qui vont accompagner leurs clients dans ces grands projets avec votre expertise comme point fort. Je pense tout d'abord à un métier qui est très en vogue, qui est le BIM Manager. C'est en gros le gestionnaire de projet autour de la maquette numérique et des outils qui gravitent autour du BIM. Donc c'est un métier qui commence à avoir vraiment le vent en poupe. Il y a peu de formations identifiées et en fait les entreprises se les arrachent. Je pense également à l'ingénieur d'efficacité énergétique qui va pouvoir réaliser des audits et apporter des solutions, des conseils pour améliorer, rénover. Je pense également à l'aménageur, l'ingénieur d'aménagement, qui va être en charge de gros projets autour des écoquartiers, des projets d'envergure pour rénover des parties de la ville, des friches industrielles par exemple. Enfin, je pense au domoticien, ou on pourrait l'appeler l'ingénieur IoT, celui qui va venir équiper un bâtiment pour remonter la donnée dont on a besoin pour optimiser tous les systèmes numériques. Déjà, tout d'abord, ça va être optimiste. On est dans une période de transition, on nous dit qu'il y a des changements graves. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans le pessimisme et vouloir aller de l'avant. Il faut être ouvert. On doit trouver des innovations, on doit, pour certains problèmes, apporter des choses drastiquement différentes de ce qu'on fait actuellement. Donc il ne faut pas se fermer, rester dans des clivages acquis, mais vraiment vouloir aller de l'avant. Et je pense qu'il faut vraiment avoir une forte volonté d'insuffler le changement, accompagner les gens dans des choix différents, des méthodes de faire qui ne sont pas forcément encore éprouvées, mais pour lesquelles on a beaucoup d'espoir. Et je pense qu'un bon sens du rationnel fait de vous un ingénieur efficace.